Désolé. Vraiment désolé. Désolé, hein, nous avons été interrompus. Je considère qu'il y a certaines personnes... Pardon, j'y arrive. Il y a certaines personnes, en me voyant en direct, directement, ils vont appeler. Pardon, désolé vraiment. Donc, je vais simplement me laisser... laissez-moi le temps pour moi de partager le direct, pardon, s'il vous plaît. Voilà. Envoyez dans... Simplement partager le direct ici. Voilà, donc je reviens. Alors, j'étais en train de parler de quelque chose. Bonjour, j'espère que tu vas bien, Kesha, j'espère que tu vas bien. Alors, le souci, je reviens, c'était quoi? J'étais en train de me poser des questions en disant, ou en rappelant la première personnalité de la province du Moyen-Ogooué, que monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire et madame la présidente du conseil départemental de l'Ogooué et le Lac. Vous êtes les représentants directs de l'État. Vous êtes simplement, c'est vous qui êtes la courroie de transmission. Donc, si je m'adresse à vous, désolé, 2 secondes. Hein. Si je m'adresse à vous, c'est pour la simple bonne raison que nous autres qui sommes derrière nos téléphones à écrire, à quoi que ce soit, à nous lamenter, je crois que je suis simplement en train de porter tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Donc, la vidéo, forcément, prendra ce que ça prendra. Bien de bonjour à vous, monsieur Rodrigue Kokolo Avala. Je vous appelle aussi ici en contribution. Vous pouvez appeler devant le bas de vos petits écrans. Il y a forcément un endroit où vous pouvez appeler, histoire de partager avec moi. Si je me mets à parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal au cœur. Qu'en 2020, 50 ans, sinon 45 ans précisément, parce que les ponts ont été construits en 1975, d'après mes recherches. Donc ça fait 45 ans que ces ponts existent. Faut-il un dessin pour demander à ce que l'on puisse regarder les ponts, les ministères des Travaux publics envoie une délégation regarder les ponts pour essayer d'évaluer les travaux, qui sont à faire à ce niveau, ou bien on attend qu'il y ait... Désolé, j'étais simplement en train d'arranger certaines choses. Alors, que l'on attende qu'il y ait encore des morts, que l'on attende qu'il y ait plusieurs morts, pour que l'on puisse envoyer une équipe, on va dire quoi, à ces lieux. Les ponts ont 50 ans d'existence. Si le Gabon a 60 ans, donc c'est 10 ans après l'indépendance que ces ponts ont été construits. Alors, je considère que les ponts sont tellement vétustes que c'est fort probable que ce genre de choses arrive. 1, 2, les matériaux qui ont été utilisés à cette époque, je ne pense pas que 50 ans après, ces matériaux soient toujours bien, sinon soit toujours en forme, comme on peut dire de manière, soit toujours, je sais pas moi, fiable. Envoyer une équipe faire, je sais pas moi, un travail autour de recherche ou bien un travail autour de ça pour voir si les infrastructures peuvent tenir, combien d'années ça peut tenir. J'ai regardé le pont qui a été construit du côté de Port-Gentil, qui va rallier Port-Gentil à Lambaréné et autres. Ce pont a des balustres en béton et il y a le côté piéton. Comment est-ce que le pont qui est côtoyé, qui a été construit depuis des années, les piétons côtoient la voie en même temps que les véhicules? Et c'est des fers qui, ma foi, ont été... Parce que ces zones-là ont tellement été détruites par certains accidents. Ces zones-là ont été détruites par certains accidents qu'on revient refaire. Et je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Ayant constaté que ces endroits-là ont été détruits, c'est le maire qui a pris peut-être l'initiative d'appeler un soudeur du quartier, que je peux me permettre de dire ça comme ça, pour venir arranger cet endroit. Est-ce que le soudeur du quartier a pris la mesure de ce que les fers qu'il va venir mettre là sont solides?
Est-ce que ce dernier fait partie de, je ne sais pas moi, d'ingénieurs qui existent du côté du ministère des TP? Je ne pense pas. C'est quelqu'un qui simplement est venu pour faire parler de son génie et tout le reste, à essayer de rattraper ce qui a été fait là. Ce qui fait que aucun véhicule, je ne pense pas que ces fers-là puissent tenir à l'impact, au choc avec les véhicules. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut savoir si les garde-fous de ces ponts sont en fer forgé ou simplement de fer simple. C'est ce que j'étais en train de dire même, très cher grand frère Rodrigue. C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que ces ponts-là, les fers qui sont dessus, sont des fers, je veux dire quoi, adéquats? Ou bien ce sont des fers simplement que l'on a mis parce que à cette époque-là, il fallait que l'on fasse une infrastructure et tout le reste. 50 ans après, renvoyer des équipes, renvoyer des gens, je ne sais pas moi, merci de constater, c'est du fer simple. Et je considère, parce que je fais partie, sinon d'une association qui, ma foi, s'est permise de rafraîchir les couleurs de ces différents ponts. Donc, je considère que, outre le fait que des associations ou des personnes de bonne volonté ou quoi que ce soit reviennent refaire simplement la peinture sur ces ponts-là, je crois qu'on aurait vu la rouille s'installer à ces différents endroits. Donc, je demande à l'État ou je demande à ceux qui sont de bonne volonté, comme l'État ne peut pas tout faire, je demande à tous les ressortissants de la province du Moyen-Ogoué, ses fils et filles, s'ils peuvent être un, s'unir, trouver, je ne sais pas, un consensus de telle sorte que nous essayons de cotiser pour essayer, parce que je ne veux pas, chaque année, je pèse mes mots, chaque année, ces ponts-là font des victimes. Chaque année, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas le pont qui mène, qui relie, qui vient d'être fait, qui relie Port-Gentil à Lambaréné et autres. Ce pont-là, je l'ai regardé, il y a des balustres en béton. C'est un nouveau pont. Mais pourquoi est-ce que vous créez des nouveaux ponts avec certaines normes, mais les ponts qui sont existentiels, vous ne revenez pas revoir les matériaux qui ont été utilisés, quand bien même ces choses-là, ces ponts-là ont été construits depuis les années 70. Ça fait près de 50 ans que ces ponts existent. Donc, aucune équipe ne revient faire l'expertise, aucune équipe ne revient faire, je vais dire ça comment, venir épiloguer, regarder, voir si là-dedans il y a plusieurs choses à faire. Non, du tout, on laisse, on attend qu'une barge qui passe en dessous vienne cogner un poteau pour que demain on puisse crier Yaya sur tous les toits en disant que ben, tiens, il y a ceci, il y a cela, pour qu'on envoie des entreprises venir arranger toutes ces choses-là. Ma foi, je trouve ça, je ne sais pas si nous, je vois il y a un ministère de prévoyance sur quoi des catastrophes, je ne sais trop quoi là, je n'ai pas envie de me lancer dans ça. Le ministère, là, il existe. Mais vous pensez que les catastrophes sont simplement d'ordre naturel? C'est vrai que les catastrophes sont d'ordre naturel, mais aussi il y a des éléments comme cela. Regardez simplement les faits existentiels. Que le ministère des Travaux publics vienne regarder les travaux qui ont été faits il y a 50 ans pour voir si ces ponts-là tiennent toujours. Alors, je vais un peu lire ici. Et sachant que c'est pas la première fois. Effectivement, c'est pas la première fois qu'un tel accident arrive dans cette zone. En principe, les mesures de sécurité doivent être prises. Effectivement, les mesures de sécurité doivent être même renforcées. Les mesures de sécurité doivent être renforcées. Il y a combien de voitures qui sont tombées là? Combien d'accidents il y a eu au même endroit? Vous allez remarquer que la place qui a été détruite, parce que ça va causer un danger pour les usagers qui pratiquent là à pied, ou encore ceux qui pratiquent cette zone-là en voiture, on va demander à ce que, on appelle ça comment? Qu'un soudeur vienne souder cet endroit-là avec des fers, ma foi, des fers simples, pas des fers qui sont plus durs ou je ne sais trop quoi. Cet endroit, nous savons, les ponts, que ça soit le pont menant vers le 2e arrondissement ou bien le pont liant du côté, en arrivant de Libreville, le pont qui relie le 1er arrondissement, les deux rives du côté d'Adouma pour rejoindre le côté d'Atongwanga par exemple, ces deux ponts-là font des victimes chaque année. Mais je considère qu'on va refaire les mêmes travaux, revenir mettre juste de simples fers pour faciliter simplement une traversée, sans pourtant qu'une étude ne soit menée, sans pourtant que l'on ne mette des balustres en béton qui pourront, je veux dire ça, freiner le choc
des véhicules, si ces véhicules-là viennent à cogner par exemple les balustres en béton, je crois que forcément ça va atténuer le choc et puis les fers qui suivront, quand bien même ce sont des faux fers, si je peux me permettre même l'expression, qui existent, mais au moins le choc sera atténué par les balustres en béton qui seront érigés tout au long. Mais on n'a pas besoin forcément, je sais pas moi, d'être un ingénieur en QHSE ou bien d'être un ingénieur en BTP pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir voir certains éléments. Je ne sais pas si c'est un mort de plus, un mort de trop, mais que nos autorités prennent quand même leurs responsabilités. C'est triste de constater que chaque année, les gens perdent des vies, nous perdons des parents au même endroit sans pourtant que nos autorités ne fassent quelque chose. C'est aberrant qu'en 2020, des ponts qui ont été construits il y a 50 ans, parce que ça a été construit depuis les années 1970. Il n'y a pas une expertise qui est faite autour. Il n'y a pas des ingénieurs qui viennent regarder. Là, on parle. On va encore reconstruire le même édifice, sinon il y a un soudeur qui va revenir mettre des fers simples au même endroit l'année prochaine, ou sinon d'ici là, on va constater. Un pont qui est pratiqué par des grumiers, qui desservent l'intérieur, sinon du côté de Langounier. Des ponts qui sont pratiqués chaque jour pour desservir les endroits environnants, les autres provinces. Du côté de Langounier, de Lanyanga et tout le reste. Mais vous aussi. On n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, un background en TP ou en BTP ou je ne sais trop quoi pour comprendre que ces ponts-là on a besoin de mesures de sécurité. Le piéton qui passe même sur ce pont n'est pas en sécurité. Parce que l'espace qui lui est réservé, en un clin d'œil, ça donne complètement la route. Or, entre la route et l'espace piéton, il doit au moins avoir une allée. Quand même pour ceux qui voyagent, vous voyez chez les autres, essayez de calquer. J'ai comme l'impression qu'on attend qu'il y ait souvent des morts pour que l'on vienne faire certaines choses. C'est simplement, c'est un cri de cœur, c'est un cri d'alarme que je lance là. Et c'est ma foi, ça fait mal. Parce que moi, je suis né dans cette ville. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes classes là-bas. Je considère que chaque année, nous avons un parent que nous perdons à cet endroit. Vous connaissez dans quel état se trouvent les candidats de l'établissement qui a perdu ce proviseur-là? Ils sont doublement stressés. Ils commencent les examens demain du baccalauréat. Ben, ils sont stressés parce qu'ils sont en train de passer un examen. En plus de ça, il y a encore le contexte du fait d'avoir perdu leur professeur, leur proviseur, le chef de leur établissement lors d'un accident et tout le reste. Et ce que je trouve encore le plus, je sais pas moi, le plus grave, à 2 pas de là où la voiture est tombée à l'eau, il y a le ministère de, je sais pas, la marine marchande, l'antenne de la marine marchande juste à côté. Donc, en ce moment, cette marine marchande n'a pas d'embarcation, n'a pas de plongeur, n'a pas d'agent ou quoi que ce soit qui devait se dépêcher à cet endroit. Nous voilà aujourd'hui à 48 heures, sinon à 24 heures après, nous sommes toujours dans les recherches. Si même cette personne devrait vivre, combien de temps pensez-vous que cette personne peut vivre sous l'eau? Combien de temps? Attends, simplement, je vais montrer, j'ai une toute petite vidéo ici, tournée par quelqu'un, en vous montrant, on envoie, je ne sais pas si c'est l'encre d'un bateau que l'on va jeter sous l'eau, pour que l'on essaye de drainer une encre simplement. Je ne sais pas si on dit une encre de... Oui, je crois que c'est une encre de bateau que l'on met là et quelqu'un essaie de drainer ça pour essayer d'aller choper une carrosserie de voiture. Mais vous aussi, de qui? Nous nous foutons de qui? Nous nous foutons de qui? Une voiture qui pèse combien de tonnes maintenant dans l'eau? Combien de kilos? Combien de machins? Vous allez faire sortir ça avec l'encre qui mène à garder un bateau, je sais pas moi, une embarcation sur place. C'est avec ça que nous allons drainer toute une voiture qui est tombée sous l'eau, avec la loi de la pesanteur qui existe. Il n'y a pas de plongeur. Je vois un message envoyé par un confrère sur les réseaux qui dit « Nous attendons 2 plongeurs venant de Libreville. » Mais vous aussi. Toute une province, aucune caserne de sapeurs-pompiers. Des incendies se passent dans l'Ambaréné, ce sont des riverains qui prennent des différents seaux. Connaissant déjà ce qui nous caractérise là-bas au Gabon, c'est des coupures d'eau intempestives, des coupures de courant ici et là.
Mais je jure que ça fait mal. C'est déplorable. Bien de bonsoir, très chère grande sœur Irina. C'est vraiment déplorable. Et des gens vont se mettre sur les réseaux pour parler, pour essayer de faire proscrire certains éléments. On va dire que quelqu'un est activiste, quelqu'un est ceci et cela. Non, non. Soucieux de ce que le développement qui existe, soucieux de ce que nos populations meurent et se meurent chaque jour, nous sommes obligés de nous mettre au créneau et crier. Je considère que c'est une mort de trop, une mort de plus. Désolé que je ne lise pas certains messages parce que je suis un peu... J'ai le cœur quasiment qui fait mal. En vérité, ouais, qui est chargé de l'entreprise de ces ponts? Point d'interrogation. La mairie centrale ou les travaux publics? Moi, je vais d'un principe. Toute activité concernant les voiries et tout le reste, dans une province ou quoi que ce soit, concerne la mairie. Mais les travaux de grande envergure, quand bien même ça concerne la mairie, mais il faut bien que ça rentre dans les cordes de la mairie en question. La mairie a-t-elle un budget pour qu'elle puisse s'en occuper? Point d'interrogation. Je ne me lance pas sur ce débat parce que je ne connais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que le ministère des Travaux publics devrait avoir un regard sur tous les travaux qui sont publics. Si je me dis que je considère, rien qu'en prenant simplement la petite définition qui est la mienne que je connaisse. Et voici le baccalauréat qui s'approche, voilà, qui approche. Nous connaissons tous, voilà, les ambiances, genre de la délibération. Voilà, c'est effectivement des épreuves. Voilà, et qu'est-ce qui pourra arriver à l'endroit là où c'est déjà cassé? Voilà, là, que Dieu nous protège. Effectivement, reste à savoir, ils vont arranger ça de manière rapide, mais on va arranger ça de quelle manière? On allait mettre un fer, des barres de fer simplement. Est-ce que ces fers-là peuvent soutenir des chocs et tout ce qui va avec? Et là, voilà. Merci, très cher grand frère. La brigade nautique n'est pas loin, juste à côté. Juste, je dis bien que de là où la voiture est tombée, il y a une antenne juste à côté de la brigade de la marine marchande, ou je ne sais trop pas si on dit la brigade, ou bien je ne sais pas, la marine marchande, en tout cas, est là. Ils ont un canot, c'est le même canot qu'ils utilisent pour aller regarder les embarcations où des gens ne portent pas des gilets de sauvetage et tout ce qui va avec. Donc, je considère qu'il n'y a pas de sapeur-pompier, mais c'est aberrant. S'il vous plaît, 60 ans après, sachons au moins, je ne sais pas moi, faire une rétrospective, faire un bilan. Comment comprendre que des ponts qui sont vétustes depuis, qui datent des années 1970, il n'y a pas une étude menée vis-à-vis de ces éléments? Il faut une antenne de sapeurs-pompiers à Lambaréné. Il en faut vraiment. Il en faut vraiment. C'est vraiment déplorable. J'ai bien envie que de rester la bouche fermée, de ne rien dire ou de quoi que ce soit, mais pour éviter d'être taxé quoi que ce soit. Mais on ne peut pas rester la bouche fermée face à ce genre de choses. Je dis bien, j'ai côtoyé la province du Moyen-Ogooué, je suis né là-bas, j'ai appris là-bas, j'ai grandi là-bas. Mais chaque année, il y a une mort causée par, on va dire quoi, noyade par accident sur ces ponts-là. Pourquoi on ne met pas des balustres de sécurité, des balustres en béton, qui font en sorte que lorsqu'un véhicule arrive, ça percute d'abord ces balustres en béton. Et je vois ça sur le pont qui vient d'être créé ou construit, qui va devoir desservir la province de l'Ogooué-Maritime, qui va ouvrir la province de l'Ogooué-Maritime à toutes les autres provinces et autres. Ce pont-là, avant d'arriver là où il y a le trottoir piéton, il y a des balustres en béton, il y a des, je sais pas moi, une allée, je sais pas trop, j'ai pas le terme exact, mais ce que je sais, c'est que la barrière qui est montée, elle est en béton, et du béton armé. Ça permettra à ce que, si un véhicule vient à déraper, ça cogne d'abord à cet endroit-là, avant que ça n'atteigne les garde-fous ou bien du pont. Nos populations de Lambaréné doivent-elles même, voilà, arrêter d'accepter, voilà, l'inacceptable. Effectivement, je me dis que, mais c'est vrai en fait, on doit arrêter d'accepter l'inacceptable et monter au créneau. Moi, à défaut, je dis que c'est pas tous les jours que de dire nous sommes ressortissants de la province du Moyen-Ogooué, nous sommes ressortissants de la province du Moyen-Ogooué. Les fils et les filles du Moyen-Ogooué, essayons autant que faire se peut de faire quelque chose. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais je sais que l'ex-ministre, ou bien le ministre Ouani en Bourgogne, il a fait à Port-Gentil. Il a fait une collecte du côté de Port-Gentil pour pouvoir créer, je ne sais trop, un centre ou quoi, quelque chose à Tchengué, si j'ai bonne mémoire.
les fils et les filles de la province de Logoué-Maritime, ben simplement, ils se sont tous réunis, chacun a cotisé, à tel point que le président de la République a donné, je crois même, une participation là-dedans. Autant que donc, les ressortissants de la province du Moyen-Logoué, ben, ils se réunissent, les enfants, les fils et les filles de la province aussi se réunissent, s'il faille qu'on fasse maintenant les éléments comme ça. Non, ce n'est pas possible. Moi, je me dis simplement que c'est aberrant et c'est déplorable qu'en 2020, il puisse avoir des accidents de ce genre sur un pont qui date des années 70 et qu'il n'y ait pas quelque chose qui est fait autour. Voilà, les gars de la nautique de Lambaréné ne savent qu'aller dans les lacs pour raqueter les pêcheurs et les chasseurs. Bref, je ne rentre peut-être pas sur ce détail si tant est que c'est un élément pertinent et autre, mais je ne vais pas rentrer pour éviter que l'on ne dise quoi que ce soit, autant que je reste figé sur mes propos. Mais sincèrement, moi je me dis, ça fait mal. Ça fait mal. Voir des familles, voir des éléments. Et je dis bien que le bateau qui est autour en train de faire, je crois, un drainage avec l'encre d'un bateau. Mais l'encre d'un bateau, vous allez pouvoir tirer une voiture qui est tombée dans l'eau. Vous n'êtes même pas situé. Il n'y a ni plongeur, ni quoi. Mais c'est pas possible. Que les autorités locales prennent ce problème à bras le corps. En plus des autorités, il faudrait que la population aussi puisse se soulever dans ce contexte. Parce que peut-être que nous comprenons avec le soulèvement. Peut-être que nous comprenons avec le soulèvement. À défaut de se soulever, je veux bien. Mais que donc chacun, au moins à son niveau, essaye de participer et autres. Mais sincèrement, je vous jure que ça fait très mal. Ça fait très mal qu'en 2020, depuis autant d'années, c'est-à-dire que depuis 2010, 2000, même pas depuis de belle lurette, ces ponts font de nombreuses victimes. Mais aucune solution n'est prise autour. Aucune solution n'est prise autour. C'est à croire que, non, c'est ce que nous voulons. Continuer à laisser des gens mourir. Je dis bien que les baluches de sécurité en béton devraient être érigées le long pour séparer la route et là-bas, et le passage piéton. Ça sécuriserait les piétons, mais ça sécuriserait aussi les pratiquants de la route, en fait. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas dans de la récupération. Désolé, petite coupure. Ne faites pas dans de la récupération. Essayons, autant que faire se peut, de nous unir autour de ce sujet. Parce que sincèrement, ça ne fait pas beau et ça ne fait pas bon vivre. Comment comprendre que des édifices qui datent des années 70 jusqu'à aujourd'hui, nous ne trouvons pas un moyen pour essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait arranger. Voilà, je crois que la vidéo, la voilà. Des gens qui sont en train de drainer. On va simplement, des gens qui sont en train de drainer avec l'encre de je ne sais pas trop quoi, de l'encre d'une embarcation et autres. Cette image-là, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. C'est l'encre d'un bateau, l'encre que l'on met pour stabiliser une embarcation, que l'on prend, que l'on jette dans de l'eau pour pouvoir tirer toute une voiture qui serait tombée dans un endroit. Vous aussi. Mais c'est juste déplorable. Donc, que nos autorités, s'il vous plaît, que le gouverneur représentant la toute première autorité dans la province, mais qu'il fasse remonter ou bien qu'il amène les informations à qui de droit pour que ce genre de problème-là soit réglé. Parce que on ne va pas accepter qu'il y ait encore un mort là pour pouvoir revenir, remettre encore les mêmes fers qui n'ont, ma foi, pas je veux dire quoi, de dureté possible, qui ne peuvent pas soutenir un choc de véhicule, une pression. Je ne sais trop sur quelle base
Parce que là, à cet endroit-là où c'est cassé, vous allez remarquer que le maire ou encore le gouverneur demandera à ce que l'on soude cet endroit. Mais le soudeur qui va venir souder, est-ce qu'il viendra avec des fers adéquats, des fers qui peuvent subir des chocs sans pourtant que ça ne renvoie les véhicules dans de l'eau ou quoi que ce soit? Reste à savoir. Autant de questions. S'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, de grâce, vous qui écoutez, envoyez au moins une équipe pour que l'on ouvre une caserne de sapeurs-pompiers dans la province de Moyen-Ogooué, dans le chef-lieu, d'abord, sinon, Lambaréné. Après, peut-être que ces pompiers-là pourront peut-être desservir. Mais d'abord, il faudrait installer une caserne de sapeurs-pompiers, au moins dans Lambaréné. Pour qu'au moins, je crois que cette caserne pourra se déplacer de la manière la plus rapide, quand bien même, je ne pense pas qu'une seule caserne pourrait suffire. Mais d'abord, l'essentiel, il faudrait qu'elle existe. Nous avons des incendies. Nous avons enregistré plusieurs cas d'incendie dans la province du Moyen-Ogooué. Et plus précisément dans la commune de Lambaréné. Ce sont des individus, ce sont des riverains qui prennent des seaux d'eau pour éteindre, vouloir éteindre des flammes dans certaines maisons. Et avec le problème d'eau qui est récurrent chez nous, je ne sais trop pas comment est-ce que ces derniers font même pour pouvoir arrêter ces flammes-là. Plus de 50 ans après, plus de 60 ans, il n'y a toujours aucune caserne, il n'y en a pas. Et je vois là, on attend des plongeurs revenant de Libreville. Donc ces mêmes plongeurs qui arrivent de Libreville là, ce sont eux qui viendront 2 jours ou 1 jour après plonger. Et vous pensez que si et seulement si ce dernier devait vivre, il attendra 24 heures, il vivra pendant 24 heures sous l'eau? Je ne pense pas. Désolé. Il devait attendre ça sous l'eau? Je ne pense pas. Alors que nos autorités prennent les choses en main, à défaut que les ressortissants, les fils et filles de Lambaréné se tiennent par la main, et s'il fallait que chacun cotise 100 francs 50 pour faire monter, je veux dire quoi, une structure, ou bien pour que l'on voit comment est-ce que l'on doit bâtir un pont ou quoi que ce soit, si l'État ne peut pas faire ou ne peut pas tout faire, autant qu'on le fasse. Autant qu'on le fasse. Nous avons des cadres, nous avons des hauts dignitaires dans ce pays qui sont ressortissants de la province du Moyen-Ogooué et particulièrement de la commune de Lambaréné. Donc, que tout le monde, je ne sais trop comment, autour de quoi, autour de qui aussi, on pourra ouvrir une caisse qui fera en sorte que les édifices qui causent problème soient peut-être réparés. Mais pour ne citer que ça, commençons par ces ponts. Commençons par ces ponts. J'aurais compris si au moins la brigade nautique ou la brigade soit peut-être à des kilomètres de là où l'incident s'est passé. Non, c'est à quelques centimètres près, sinon à quelques mètres. Ils auraient eu des plongeurs, ils auraient eu une embarcation, je ne sais trop quoi, disposant, ou bien que je ne sais trop autour comment. Au moins, je crois que ces plongeurs auraient peut-être fait le premier pas d'abord que de stabiliser ou de voir le véhicule là où c'est tombé. Pour ne fût-ce qu'identifier cela. Parce que ça n'est une autre que de pleurer un parent qui est décédé, mais ça n'est une autre de savoir que ce dernier a été enterré à tel endroit. Parce que voir un corps périr dans de l'eau, rester dans de l'eau, je ne sais trop comment, c'est un double choc en fait. On connaît un parent qui est décédé, qui est décédé à l'eau. Et ce dernier, le corps demeure toujours. C'est une double sanction, c'est une grosse peine pour ces derniers. On aurait compris, je dis bien, je vais me répéter, on aurait compris si la brigade nautique était à des kilomètres. J'accuse aussi le fait qu'il n'y ait pas de sapeurs-pompiers dans la province, et précisément dans la commune. Il devrait au moins avoir une caserne. Parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui peut arriver. Et les incidents ou les accidents arrivent tous les jours, chaque jour chez nous. Nous enregistrons chaque jour des cas d'incendie ici et là. Pourquoi est-ce que
nous ne pouvons pas au moins décentraliser, non fût-ce que dans les 9 provinces, qu'il y ait au moins une caserne de sapeurs-pompiers. Au moins cette équipe-là, en étant proche, peut se permettre de vite intervenir. Mais regardez, les gens sont incapables parce que quelqu'un serait tombé à 18h. Il y aurait eu, je ne sais trop quoi, une caserne de sapeurs-pompiers, des plongeurs issus peut-être de la brigade nautique ou bien de la marine marchande, ou je ne sais trop comment, quel est le corps qui est peut-être habilité à cela. Ces derniers se seraient jetés rapidement parce qu'ils savent trop, ils connaissent ces éléments-là, ils se seraient jetés à l'eau et puis soit de pouvoir d'abord regarder le véhicule ou de pouvoir stationner ou identifier le véhicule là où c'est tombé et autres. Mais toutes ces choses-là sont inexistantes. En plus d'avoir un pont vétuste, tellement vétuste que on ne sait pas si les infrastructures tiennent toujours de nos jours. Ces ponts-là servent à ce que l'on puisse desservir l'intérieur du pays. Et ces ponts existent depuis les années 70, donc près de 50 ans. 45 ans pour être précis. Il faudrait au moins mener une étude. Il faudrait regarder si les ponts peuvent tenir. Nous avons en dessous, forcément, si les eaux n'ont pas usé des poteaux ou bien des infrastructures autour, je ne sais trop comment, autour de ces ponts-là. Nous devons ériger au moins des balustres en béton qui permettent au moins de freiner le choc, l'impact avec la vitesse avec laquelle un véhicule viendrait, histoire de pouvoir cogner sur ces balustres avant de pouvoir toucher complètement je ne sais trop comment on appelle ces fers-là. Hein? C'est pas possible. En 2020, nous enregistrons encore des cas de ce genre. Nous sommes dans Lambaréné. On n'a pas besoin, je ne sais pas moi, on souffre de coupures intempestives dehors. Lambaréné est baigné, que ça soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, donc de tout Lambaréné, à gauche comme à droite, nous sommes entourés que de cours d'eau. Mais nous manquons d'eau. Nous sommes entourés à gauche, à droite de je ne sais trop quoi. Il y a des lagunes ici et là. Et forcément, il peut y avoir des gens, vu que nous sommes entourés d'eau, il y a forcément des pêcheurs et tout le reste qui tomberont autant pour moi dans des eaux, des moteurs qui tomberont dans des eaux et tout le reste. Et si on aurait au moins eu une caserne de sapeurs-pompiers, ils devraient pallier à tout ce manque-là. On va remarquer dans le Moyen-Ogooué combien de moteurs sont tombés à l'eau et on n'a pas pu retrouver. Le moteur peut être au même endroit parce qu'il n'y a pas de plongeur, parce qu'il n'y a pas de caserne de sapeurs-pompiers, des maisons se brûlent. Si l'État ne peut pas, comme l'État ne peut pas tout faire, que les fils et filles ressortissants de la province du Moyen-Ogooué, encore particulièrement ceux de la commune de Lambaréné, s'unissent et qu'ils essayent de faire quelque chose. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça. Je considère qu'il y a un proverbe en mien qui dit un peu finit par devenir beaucoup. Une goutte d'eau finit par remplir un seau. Autant que chacun donne 100 francs, 50 000 francs, 2000 et tout le reste, je crois qu'on atteindra forcément une somme aussi conséquente pour que l'on commence certaines activités. N'attendons pas aussi tout que de l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. Nous avons des cadres dans la province du Moyen-Ogooué. Nous avons plusieurs ressortissants qui sont dispatchés dans les 4 coins de la planète. Donc ces derniers, le peu qu'ils puissent faire, c'est au moins contribuer. Donc faisons donc alors un appel à contribution. S'il vous plaît, ne faites pas dans la récupération parce que moi, mon poste de ce jour n'est nullement le contexte de vouloir... je ne sais pas moi, animer une quelconque colère de qui que ce soit ou de vouloir animer un débat qui, je ne sais pas, qui devrait naître ou bien une haine quelconque. Je suis simplement en train de dire tout haut ce que certains pensent tout bas et je ne fais que dire tout haut ce que mon cœur pense tout bas. Parce que j'ai appris dans cette province-là, je suis né là-bas et on a toujours enregistré les cas de décès. On a toujours enregistré cela. Dû au fait que des voitures soient tombées de par ces ponts-là. Et depuis toutes ces années, aucune mesure de sécurité n'a été prise. Donc, c'est à croire que nous sommes laissés pour compte. Et puis, chaque année, nous allons toujours continuer à enregistrer des cas. Nous allons toujours enregistrer des cas.
Et sincèrement, c'est juste déplorable. C'est déplorable que, on va dire quoi, en 2020, nous ne puissions pas nous asseoir, réfléchir pour faire sortir ou pour faire naître un bébé que tout le monde verra. Le bébé, c'est lequel? Ou bien c'est celui, c'est simplement qui viserait à ce que nous puissions ouvrir une caisse qui amène à pallier à certaines difficultés liées à la province, si l'État ne peut pas faire. C'est aussi ça. Être amoureux de sa ville, être ressortissant. C'est ça aussi. Nous devons de pouvoir participer au rayonnement de notre contrée. Donc, je nous exhorte parce que je parle là avec le cœur. Je parle avec le cœur et je suis simplement meurtri. Je suis touché par ce décès, de plus ou de trop. Voilà pourquoi je me lève aujourd'hui, c'est pour m'insurger contre simplement cet élément qui, ma foi, je dis, nous enregistrons plusieurs cas de décès à cause de ces ponts-là. Nous n'avons jamais, je dis bien jamais, il n'y a jamais eu aucune mesure qui s'est prise de sécurité mise autour de ces ponts-là. Quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Quoi? Une mort de trop, de plus ou plusieurs décès autour de cela pour que nous puissions prendre la mesure de ce que nous devons ériger des barrières, des balustres en béton autour de ces endroits-là. Les piétons et les véhicules côtoient les mêmes allées. À défaut d'avoir un petit, un tout petit décalage qui montrait les trottoirs en différenciant la route et le trottoir. Mais automatiquement, un véhicule venait à quitter la route, ben, il faucherait quelqu'un. Plusieurs accidents se sont passés sur ces ponts-là. Que tu sois en vitesse ou non, je ne sais pas si les fers qui sont érigés là peuvent supporter l'impact de certaines voitures. Nous n'avons pas besoin forcément d'être ingénieurs pour constater cela. Il n'y a qu'à marcher sur ce pont-là. Lorsque un véhicule, un grumier passe, vous allez ressentir des vibrations. C'est que forcément, au fur et à mesure de ces vibrations-là que vous ressentez, le pont soit peut bouger ou quoi. Depuis près de 50 ans, les ponts sont pratiqués. Chaque jour, ces ponts sont pratiqués. Chaque jour, des grumiers passent par là, quittent de l'intérieur du pays pour la capitale. Ou encore des grumiers quittent de la capitale pour l'intérieur du pays. Parce que des camions passent par là pour desservir les autres provinces. Tout en sachant que Lambaréné est au centre. Donc pour desservir le sud du Gabon, on passe par Lambaréné. Et donc ces ponts sont pratiqués tous les jours. Il y aurait eu des balustres en béton. Je ne pense pas, ou je ne sais trop pas, parce que c'est vrai qu'on ne prévoit pas l'avenir, mais je crois peut-être que ces balustres-là en béton auraient peut-être freiné, je sais pas moi, empêché que la voiture n'aille directement percuter les fers qui sont érigés là. Donc, sincèrement, je parle là avec le cœur. C'est simplement parce que je suis meurtri, c'est simplement parce que c'est une mort de trop et je me mets à la place de ces différents candidats qui sont censés commencer le baccalauréat demain. En plus de la famille éplorée, c'est un double stress pour ces candidats-là. Parce qu'ils traînent avec eux la compassion, le mal de leur proviseur qui vient de décéder de manière tragique. Et ils ont un examen qu'ils doivent affronter. Le stress, il est double. Donc, que nos dirigeants qui sont dans la province, nos dirigeants, j'appelle comme ça, le premier représentant du président de la République dans la province du Moyen-Ogooué, qui est le gouverneur, en la personne autant du gouverneur, hein, monsieur le préfet, monsieur le maire, madame la présidente du conseil départemental, asseyez-vous ou asseyons-nous pour que nous puissions trouver un palliatif autour. Quand je parle de nous en tant que fils et filles de la province du Moyen-Ogooué et particulièrement la commune de Lambaréné. Sans en exclure, bien évidemment, ceux qui appartiennent aux autres chefs-lieux du département et tout le reste. Soucieux simplement du développement de cette province-là, nous devons nous réunir. S'il faut que l'on ouvre une caisse,
qu'elle soit érigée, qu'ici si chacun doit donner 100 francs 50, je considère que, vu qu'un doigt ne peut pas laver le visage, toute la pomme qui fait, tous les doigts pourront peut-être, autant pour moi, laver le visage qu'elle Lambaréné. Donc toutes les filles et fils de Lambaréné, je crois que si une caisse est érigée, chacun pourra donner 50, 100 francs. Et ça fera beaucoup pour que l'on puisse entreprendre certains travaux. Que le ministère des Travaux publics envoie une équipe au moins contrôler ces ponts-là, voir si les infrastructures qui sont érigées là sont toujours tenaces, tiennent toujours, ou bien s'ils sont vétustes, ou bien s'ils sont en état de délabrement, ou quoi que ce soit. Là aussi, je considère qu'il y a une étude à mener. Parce que je vois cela. C'est vrai que je ne suis peut-être pas du domaine, mais nous voyons tous qu'il y a souvent le ministère des Travaux publics, il regarde la qualité du goudron et tout le reste. Donc forcément, il y a des agents qui peuvent aller regarder la qualité de pont si ça répond toujours aux normes et autres. Ou bien nous attendons d'abord qu'il y ait une mort de trop, une mort de plus, pour que l'on puisse envoyer une équipe là. Je parle avec le cœur. Je ne suis pas en train de fustiger, je ne sais pas trop, en train de vouloir lancer une pierre à qui que ce soit, ou en train de vouloir critiquer. Je n'appartiens à aucun bord politique ou quoi que ce soit pour venir sur les réseaux sociaux et venir faire prévaloir une quelconque discorde vis-à-vis de n'importe lequel de pouvoir. Donc ne faites pas de la récupération, je vous en prie. Je suis simplement en train de parler avec le cœur. Je suis un fils natif de la province du Moyen-Ogooué et tous les problèmes qui minent la province du Moyen-Ogooué et le Gabon en général nous impactent. Et face à cela, nous ne pouvons pas rester bouche bée ou bien nous morfondre sur les côtés. On dit simplement tout haut ce que tous les autres pensent tout bas. Merci à vous qui m'avez regardé, merci à vous qui avez commenté, vous qui êtes derrière vos écrans, vous qui êtes en train de m'écouter. Je répète, si l'État, ou comme l'État ne peut pas tout faire, que les fils et filles natifs de la province du Moyen-Ogooué ouvrent une caisse, cotisent ou se cotisent pour essayer de mener à bien certains travaux ou certains investissements. Que l'État envoie au moins une caserne de sapeurs-pompiers dans la province du Moyen-Ogooué, plus précisément à Lambaréné, ou encore moi je suis à Ndjolé ou à Makouké, ou je ne sais trop quoi, pour essayer de pallier à tout ce gros manque. Voilà. Désolé si peut-être le ton est monté, parce qu'au début, j'étais sur une lancée particulière et donc forcément l'émotion a pris le dessus. Si j'aurais peut-être utilisé certains termes fâcheux ou bien qui amènent à ce que certains puissent se rétracter ou bien puissent mal le prendre, vous m'excuserez, mais c'est simplement là la foi de trop, ou bien c'est simplement là le gros mal que ce décès occasionne vis-à-vis de ma personne pour avoir connu monsieur le proviseur décédé ou encore monsieur le proviseur supposé être décédé à cet accident. Merci de m'avoir regardé chez vous. Bye bye et à très bientôt.